Pourquoi il y a des bus et des taxis dans les films Disney Pixar Cars? Je veux dire, c'est un monde de voitures vivantes. Des taxis et des bus sont des véhicules qui transportent des humains. Aucun humain sans présence dans ces films. Les personnes sont des voitures. Et une voiture ne peut pas rentrer dans une autre voiture. C'est très bizarre dit comme ça, mais c'est la vérité. Je veux dire, McQueen ne peut pas rentrer tout simplement dans un taxi et lui dire emmène-moi là-bas et ici. Ou Martin ne peut pas rentrer dans un bus. Et du coup, c'est la question à laquelle je vais vous répondre dans cette vidéo. Tout d'abord, on va commencer avec les taxis. Alors, que font les taxis dans les films Cars? On a plusieurs taxis dans ces films. Les taxis, on en voit aux États-Unis, en Britannique, au Japon. Donc, laissez à croire qu'il y en a de partout. Mais à quoi ils servent dans le monde de Cars? Donc, tout d'abord, quel est le rôle du taxi dans la vraie vie? Une personne vient, il fait signe au taxi. Le taxi le fait monter, il lui paye, il lui dit emmène-moi ici. Bon, les voitures n'ont pas besoin de ça, elles peuvent s'y emmener eux-mêmes. Donc que font les taxis dans le monde de Cars? Donc moi, j'ai deux possibilités. La première, c'est qu'ils sont comme des guides touristiques qui montrent aux voitures les environs. Genre une voiture, elle vient les voir, elle les paye, elle dit ouais, je veux visiter cet endroit. Et le guide touristique, enfin le taxi dans ce cas-là, il va aller lui emmener, il va lui montrer un peu les paysages et tout. Il va lui expliquer peut-être l'histoire de ces monuments qu'il va voir aussi. Et ma deuxième possibilité, c'est que ces taxis, enfin c'est taxis quoi, c'est comme des bénévolats. Ils vont faire des services ils vont un peu apporter des services, on va dire. Ils vont aider les voitures s'ils ont une galère sur la route, euh, s'ils sont perdus, s'ils sont perdus, ils ont un pneu crevé, s'ils ont un problème, quoi. Ils vont les, en gros, on va dire, ils vont les aider, quoi. C'est un peu bancal comme théorie, mais malheureusement, c'est tout ce qu'on a parce que Pixar, ils ont pas l'air de vouloir répondre à cette question. Donc, quand on leur pose, ah, pourquoi les voitures des portes et tout, ils disent, ouais, il faut juste pas y penser parce que même eux, ils ont pas la réponse. Du coup, on doit créer nos réponses nous-mêmes. Du coup, entre ces deux possibilités, en vrai, je penserais plus sur le côté de guide touristique parce que beaucoup d'entre eux, comme la voiture Bopuli, qui est un taxi que j'ai montré, il a plein de d'icônes City, taxi, des écritures en Japon. Du coup, laisser à croire que c'est un guide touristique, quoi. Donc la question des taxis est résolue. Maintenant, les bus. Qu'est-ce qu'ils foutent ici? Tu veux faire quoi avec tes portes? Tu veux qu'une voiture rentre à l'intérieur de toi? Encore très bizarre pour la troisième fois dans cette vidéo. Encore un commentaire très bizarre. Mais du coup, à quoi servent ces bus? Et le pire, c'est que Mattel ont fait un jouet de ce personnage, de ce bus, d'Hopper Deckington, le troisième. Ils ont fait un jouet de lui. Devinez qu'est-ce qu'il fait dans le jouet? Vous pouvez mettre des voitures à l'intérieur de lui. Genre, vous pouvez les disposer comme s'ils étaient. Vous les disposez comme si ils étaient en train de voyager avec lui. Alors, si ces bus étaient géants et étaient comme des camions, ok. Mais ces bus, on les voit comparés à notre voiture. La voiture fait leur taille. Donc, qu'est-ce qu'ils font? S'il vous plaît. Tout d'abord, on va commencer avec le plus simple. Les bus scolaires. Comme on a eu Miss Fritter dans Cars 3, et on a aussi eu un bus scolaire dans Cars sur la route. C'est très simple, il y a deux possibilités, et j'en vois pas d'autres. La première, c'est que ces bus scolaires, ils ont une sorte de wagon derrière eux qu'ils accrochent, et qui mettent les petites voitures, tous les petits gosses, ils les mettent dans un wagon, et ils les emmènent à l'école. Deuxième possibilité, c'est que c'est les profs. À part ça, j'ai aucune idée. À quoi servent des bus scolaires? Déjà, comment des voitures bébés font pour grandir, et comment on fait Oh mon dieu, laissez tomber. Mais bon, une chose est sûre, c'est que ces bus sont soit des profs, soit des bus scolaires, mais eux, genre, leur carrosserie, elle sert à rien. C'est le wagon qui transporte les voitures. Maintenant, passons aux bus de Londres et aux autres bus et aux bus de Paris. Dans Ghost, j'ai une possibilité qui ressemble un peu à ce taxi, c'est que c'est aussi des guides touristiques. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre eux et les taxis? Ben moi, j'ai envie de dire que eux, c'est plus des guides touristiques dans un lieu précis. C'est comme les taxis.
Genre un taxi, tu peux lui dire emmène-moi à l'autre bout de la ville. Alors que qu'un bus, il va où il veut. Et du coup, lui, comme on peut voir aussi sur son toit, il y a écrit Tour Big Bentley. Et ici, il y a plein d'arrêts. Et du coup, d'après ce que je comprends, c'est que ce bus, il fait un sort de tour de la ville et qu'il y a plein d'arrêts et qu'il y a des voitures qui se mettent à le suivre pour essayer de le rattraper, pour le suivre dans la visite guidée. Et dans cette visite guidée, ils vont voir plein de monuments, mais plus des monuments de la ville, pas comme genre c'est le bus qui choisit ce que je veux dire. C'est lui qui choisit ce que vous allez voir. Alors qu'un taxi, tu vas lui dire ouais, montre-moi ça et il va te montrer ça. Alors que le bus, il fait ce qu'il veut. Ensuite, on a aussi les bus comme ça là, plus bus français, comme Emmanuel qui est sorti en 2014 dans la série Paris Tours et qu'on voit dans Cars 2, qui a vraiment le démon contre Martin quand il avance pas. Du coup, est-ce que ce bus aussi est un guide touristique? Eh ben oui. Et d'ailleurs, on a une réponse dans ça dans les films Planes. Dans les films Planes, on a ces deux bus que j'ai oublié leur prénom parce que je suis pas trop à jour avec Planes. Mais ces deux bus sont des guides touristiques et c'est même écrit dans le film et décrit, même sur leur côté Piston Peak Tours. Du coup, ces bus sont des guides touristiques et du coup, ça confirme la théorie que les bus comme ça sont des guides touristiques. Maintenant, est-ce que les bus comme ça sont des guides touristiques? C'est à savoir. Mais moi, je pense que c'est la plus réaliste des idées. Donc voilà tout le monde, je pense que c'est les deux théories les plus plausibles, enfin les théories les plus plausibles. Pour les bus, pour le bus de Paris, les bus d'Angleterre et les bus de Plains, des guides touristiques, mais alors compte on va dire. Les bus scolaires des profs ou des bus scolaires, le même fonctionnement, mais sauf avec un petit wagon. Les taxis, des guides touristiques aussi, mais selon le passager, le client, et les ou sinon des bénévoles. Donc voilà, ça c'est les théories les plus possibles. Dites-moi si vous avez des théories vous dans les commentaires. Est-ce que vous avez pensé de mes idées? Donc j'espère que je vous ai éclairé sur ce sujet et que j'espère on va arrêter de se poser ces questions qui nous empêchent de dormir. Et si vous voulez que je vous réponde à d'autres questions du monde de cartes, dites-moi dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine sur Quoi sur 95. Salut tout le monde.